De banlieusard à la star mondiale, de star mondiale à star déchue, découvrez la carrière incroyable d'Amy Winehouse. Amy est née dans le quartier de Enfield à Londres et dès son plus jeune âge, elle est imprégnée par le monde de la musique. Sa grand-mère Cynthia est chanteuse dans les cabarets et son père est ouvrier mais est un fanatique de jazz et particulièrement de Frank Sinatra. À 8 ans, Amy prend ses premiers cours de chant à la Henshaw Theatre School où elle apprend les claquettes, le chant, etc. le samedi après l'école. Mais un an plus tard, malheureusement, son père va quitter le foyer parce qu'il menait en fait une double vie, ce qui va profondément marquer Amy. Elle va le prendre pour un véritable abandon. Suite à ça, Amy devient un petit peu turbulente vers l'adolescence et avec son amie d'enfance Juliette, elles vont créer un duo de rap un peu amateur qui s'appelle le Sweet and Sour. À ses 14 ans, elle achète sa première guitare et commence à écrire ses premiers textes. Puis elle intègre la Sylvia Young School, une école de théâtre pour les jeunes. Elle y obtient une bourse, elle est très douée, elle saute même une classe, mais c'est une élève très turbulente. Il semblerait qu'elle se soit même fait expulser pour mauvaise conduite, et aussi à cause de ses piercings, son look un peu extravagant qui plaisait pas vraiment à la caste. Un jour, à ses 16 ans, elle prend son courage à deux mains, elle pousse les portes d'un club de jazz appelé le Jazz After Dark Club, dans lequel elle demande au propriétaire si elle peut chanter avec les chanteurs qui sont déjà en train de chanter. À sa grande surprise, le propriétaire accepte et là, elle déchire tout. Elle emménage ensuite en colocation avec son amie Juliette et prépare son premier album Frank à l'âge de 20 ans. Le nom Frank en hommage à Frank Sinatra, l'idole de son père. Son album est pas mal inspiré de jazz, de hip-hop et elle utilise des thématiques typiques de son âge, comme ses amourettes, ses sorties, etc. Cet album cartonne et elle est nominée pour le Mercury Prize pour le meilleur album de l'année. Elle ne gagnera pas le prix, mais le succès est au rendez-vous. Elle est désormais connue et fait ses premiers autographes, ses premières photos, etc. Elle déménage ensuite dans le quartier de Camden à Londres, un quartier où règne le monde de la nuit, les boîtes de nuit, les clubs, la drogue, etc. Pendant un an et demi, elle ne sait absolument pas quoi écrire, elle n'a pas d'inspiration, elle va fréquenter énormément le monde de la nuit, plus à picoler qu'à écrire des nouvelles musiques. Et c'est dans ces bars qu'elle va faire la rencontre qui va littéralement changer sa vie. Un bad boy du nom de Blake Fielder Civil. Elle va le fréquenter pendant des mois et elle est persuadée que c'est l'homme de sa vie. Elle est éperdument amoureuse de lui. Mais malheureusement, il va la quitter subitement parce que son cœur était déjà pris pour une autre femme avant. Ça va réouvrir la plaie qu'elle avait avec son père quand il l'avait abandonnée. Elle a alors le cœur totalement brisé, noie sa peine dans l'alcool et c'est de là que va lui venir l'inspiration de l'album qui allait changer sa vie. Tristement en train de boire toute seule dans un bar, elle prend une feuille et écrit la musique Back to Black. Dans cette musique, elle parle de ce qu'elle ressent et sa tristesse va vraiment forger sa patte musicale. Cette musique va propulser Amy à une échelle mondiale. Elle devient une star internationale. Les médias s'arrachent son image. Et je sais pas trop si vous vous souvenez des années 2000, mais quand t'étais une star, t'étais une star. C'est-à-dire que tous les paparazzis venaient à ta porte, etc. Bon, je sais que c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais vraiment à l'époque, c'était un autre délire, quoi. Les magazines Closer, Public, etc. Ils s'arrachaient n'importe quel scandale. Ils venaient par dizaines. Enfin, c'était un truc de malade à l'époque. 2006, c'est l'année où Amy est considérée comme une véritable révélation. C'est l'année de l'album Back to Black, mais c'est là où les gens vont vraiment se rendre compte de l'impact du style et de la voix qu'elle a. Dans ce deuxième album, elle est quand même beaucoup plus trash et n'hésite pas à parler de thématiques sexuelles, de drogue, etc. L'album se place à la première position des charts en Angleterre et un peu partout dans le monde. Back to Black finit comme l'album le plus vendu de l'année. Grâce au succès de l'album, elle n'a qu'une chose en tête, récupérer son amour perdu, Blake Civil. Elle était aussi persuadée qu'elle n'était pas assez belle et c'était une des grandes raisons pour lesquelles elle avait été abandonnée par son copain. Et c'est alors qu'elle décide de changer totalement de look, d'adopter sa coupe de cheveux type des années 50, de se faire des tatouages et une mèche blonde. La mèche blonde, en fait, c'est en hommage à sa grand-mère Cynthia, vous savez, celle qui était chanteuse, qui elle aussi portait cette coupe de cheveux. Elle va aussi passer par la chirurgie esthétique de la poitrine. Et juste après ce grand succès, Amy retrouve effectivement Blake. Il est réapparu dans la vie de Amy et se marièrent un mois après en Floride à Miami. Blake ne fait pas vraiment grand chose dans la vie, il est surtout toxicomane et un peu dealer, ce qui va entraîner bien sûr Amy dans cette pente. Elle fait la couverture de tous les magazines, des tournées mondiales, vie de luxe, hôtel avec son copain, elle est au top du top du top. Et c'est dans cette période qu'elle va commencer à prendre massivement de la drogue avec son copain, ce qui va la plonger dans une débauche totale. Son copain, pour compenser un petit peu dans le couple financièrement, devient justement le dealer officiel de leur couple. Donc leur couple ne repose en fait quasiment que là-dessus, sur la drogue. Elle va enchaîner les vidéos et les photos scandales dans les magazines People, comme en 2007 où on la voit sortir torse nu en soutien
soutien-gorge et pieds nus complètement ivre. En octobre de la même année, elle est arrêtée en Norvège avec son copain pour possession de cannabis. C'est cette année qu'elle va se faire hospitaliser pour une overdose d'un cocktail de drogue en tout genre. Ses proches et ses fans s'inquiètent énormément, mais elle se fout ouvertement de tous ceux qui lui demandent de se soigner. Ainsi, dans son titre Rehab, elle crie haut et fort qu'elle ne veut pas se faire soigner. Son père revendique même un boycott de ses albums pour vraiment lui faire prendre conscience qu'elle fait vraiment n'importe quoi. Fin janvier 2008, Amy se fait interner dans un centre de désintoxication pour une période de 2 semaines. Elle enchaînera ce parcours chaotique entre désintoxication, rechute, dépression, etc. L'une des images les plus typiques de sa carrière, les plus connues, qui a fait le plus de scandales, c'est cette photo où elle sort d'un hôtel avec son copain, totalement ensanglanté, les pieds avec des marques de seringues, et ils avaient tous les deux des griffures sur le visage. On aurait dit qu'ils s'étaient battus toute la nuit tout en se droguant en même temps. Et depuis, Amy va enchaîner les performances médiocres. Ses fans vont être tellement déçus qu'ils vont même la huer sur scène. En novembre 2007, un événement va faire chavirer sa vie. Blake se fait arrêter pour corruption dans une affaire d'agression. Il va prendre des années de prison et le couple va alors se séparer. Amy ne va jamais s'en remettre. Il semble que rien ne puisse être fait pour la jeune et qu'elle soit bel et bien déterminée à s'autodétruire. Son amie d'enfance Juliette, dans une musique magnifique, lui a dédié un texte pour lui dire de reprendre conscience et de redevenir comme avant. Hoping that you can try to shine a light for you today. I'm trying to look back to where it went wrong years ago. When I look back, it's plain to see that there were other people pushing you down. Sources, the singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat, just 27 years old. Le 23 juillet 2011, Amy est retrouvée morte dans son appartement de Camden à Londres. L'autopsie révélera qu'il s'agissait en fait d'une surdose d'alcool, plus de 4 grammes dans le sang. Elle luttait aussi contre ses troubles alimentaires et sa toxicomanie. Elle sortait d'une période de sevrage d'alcool de 3 semaines et la reprise lui a été fatale. Elle rejoint tragiquement le groupe des 27, c'est-à-dire les pop stars qui sont morts à seulement 27 ans. La planète musicale est vraiment en deuil. Les stars du monde entier vont lui rendre hommage. Elle aura inspiré vraiment toute une génération avec un style unique et une voix incroyable. Et sa biographie renforcera sa légende. Elle laisse derrière elle des millions d'albums vendus et des millions de fans endeuillés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Lâche un petit like, abonne-toi, mets la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications et bienvenue sur la chaîne. Salut!